Tout simplement parce que je voulais qu'il y ait un espace pour la diffusion des enseignements de Rabbi Nachman. Et je me suis dit qu'en m'appuyant sur mon expérience radiophonique, c'était le moment de créer Breslev Radio. C'est un mix de cours très accessibles et en même temps très profonds, de personnes auxquelles je suis personnellement très attaché, comme le Rav Ifra, Nathan Usan, Avraham Meir Levi, Aaron Chetrit, des personnes que la communauté Breslev francophone apprécie beaucoup et qui diffusent des enseignements basés sur les livres de Rabbi Nachman et de son élève Rabbi Nathan. Alors, ce sont des cours au format très court, de 3 à 7 minutes, qui mettent en lumière une idée, un concept directement applicable dans ta vie, et le tout entrecoupé de musique. Et les Breslev ont un don très particulier pour la musique. Parce que c'est ma fibre personnelle depuis quelques années. Moi, j'ai amorcé mon développement spirituel grâce au Rav Sitruk et aux enseignements du Rabbi Lubavitch. Moi, je suis parti à Ouman pour Rosh Hashanah pour la première fois il y a seulement 5 ans. Et j'ai vraiment aimé, comment dire, ce parfum de Géoula, cette joie de vivre, cette relation très proche avec le divin. Et en même temps, pour revenir à ta question initiale, je pense vraiment, mais vraiment, personnellement, que Breslev, Chabad et les autres, ce sont autant de facettes d'un même diamant. Breslev Boost, ce sont des petites pastilles, comme tu dis, de 1 à 5 minutes max, où je présente un extrait du cours du Rav Avraham Ifra. C'est d'une vraie simplicité, en même temps d'une vraie profondeur. À l'apogée de mon art, je ne sais pas, mais non, je n'ai pas le sentiment d'utiliser particulièrement mes compétences en dehors de celles directement liées à la radio, juste le sentiment de joie, puisqu'on parlait de la joie, de participer à ma manière à la diffusion d'enseignements qui peuvent vraiment changer une vie dans le bon sens du terme. Rabbi Nachman, c'est vraiment du feu. Contrairement à cette idée qu'on véhicule du rêve américain, ici, tu n'as pas vraiment le temps de rêver, il faut être bien réveillé même. Et en même temps, paradoxalement, c'est vrai qu'il ne faut jamais cesser de rêver. C'est ce qui te challenge, c'est ce qui te pousse à te renouveler, à avancer. Donc oui, moi, je rêve de plein de choses. Révolutionner, waouh! Je ne pense vraiment pas qu'Israël m'attende pour vivre une révolution. Non, ça bouge non-stop dans tous les domaines en Israël, pas seulement dans le high-tech, mais dans les médias, dans la production de contenu. Alors participer à cette révolution, oui, mais je constate en même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire dans le domaine de la radio, de la télé, du divertissement, de l'événementiel, en particulier pour la population francophone. Moi, j'ai toujours eu le projet de venir en Israël. D'ailleurs, au moment où je pensais à faire la Aliyah, ou plutôt au moment où je voulais clairement quitter la France, le patron de la télévision juive américaine m'a proposé de venir travailler avec lui. Et c'est le piège de l'Amérique, ce qui devait être une courte expérience, c'est finalement prolongé jusqu'à devenir américain. Mais c'est vrai que depuis ce confinement, qui s'est d'ailleurs transformé chez nous en couvre-feu, c'est une question encore plus présente. Il y a mon fils aîné qui me demande très régulièrement quand je vais venir le rejoindre. Il y a aussi ce moment au début de la crise sanitaire où on ne pouvait pas aller en Israël si on n'était pas citoyen israélien. Et ça, pour un juif, c'est bien sûr quelque chose de très perturbant. Soyez positifs et écoutez Breslev Radio, le premier antidépresseur radiophonique.